variable qui s'appelle age, age, qui reçoit la valeur 18 et je dois afficher cette valeur. Pourquoi ne pas mettre des commentaires ici pour vider la console. Et ici je mets ternaire. Ce sont des opérateurs de condition. Et je mets on m'a dit de m'afficher âge. C'est une condition. Donc je vais mettre une condition. Je mets âge. Souvenez-vous, la valeur de âge, c'est 18. Donc c'est comme je viens d'afficher 18. Regardez, je viens d'afficher 18. Je mets l'opérateur de comparaison supérieur ou égal. S'il est supérieur ou égal à 18, une personne qui a 18, je mets alors la condition point d'interrogation et puis je mets la condition. Je vérifie si j'ai bien fait, oui. S'il est supérieur ou égal à 18, cette personne est majeure. Sinon, s'il n'est pas majeur, donc pour indiquer c'est le contraire, on met des points. Tu vas m'afficher qu'il est mineur. Donc s'il n'est pas majeur, il est mineur. J'enregistre. Et voyons, nous trouvons que cette personne est majeure puisqu'on a déclaré que c'est 18. Et si je mets 17, je trouve quoi? Je trouve que c'est mineur. Regardez bien la condition. Ici, il y a une condition. J'ai mis la condition que âge doit être supérieur ou égal à 18. S'il est supérieur ou égal à 18, il m'affiche majeur. Sinon, avec les deux points qui se trouvent ici, signifie sinon, dans le cas contraire, tu m'affiches mineur. Et je trouve que cette personne qui est affichée ici, c'est mineur, puisque j'ai changé la valeur d'ici, même si je mets 21. Vous voyez que c'est majeur, cette personne est majeure. Ça va? Ok. Donc c'est l'opérateur conditionnel. Et on y va sur l'opérateur optional chaining. Éviter les erreurs car une propriété peut être manquante. Donc on va déclarer une variable qui s'appelle user qui reçoit la valeur nulle. Ici, je déclare une variable qui s'appelle user qui reçoit la valeur nulle. Ici, c'est optional chaining. On m'a dit d'afficher. Console.log. Je mets. Je dois afficher la variable user
Donc si je fais CTRL S, je trouve que ce nu, c'est ni, mais ici il y a ni. Mais si je mets le point d'interrogation et point, et que je mets name, rename, souvenez-vous que name, on a déclaré une variable qui s'appelle name, qui reçoit Jean. Si je fais CTRL S, je trouve que c'est undefined, donc pas d'erreur. On a vu que même si undefined, c'est affiché undefined, ce n'est pas une erreur. On va découvrir ce que c'est ça par après, donc pas d'erreur. On y va sur les parenthèses et la priorité d'opérateur. Oui, ici il y a quelque chose que je dois vous montrer. Priorité. Priorité d'opérateur. Priorité d'opérateur. C'est priorité d'opérateur. Je mets dans l'ordre de priorité des opérateurs. Et je prends au hasard 5 fois 5. Ça fait combien? Ça fait 25. Vous voyez que ça fait 25. Et si je mets prix ici, prix 5, vous pensez qu'on doit trouver combien? Donc ici, ici, dans les opérations arithmétiques, la multiplication et la division, ce sont deux opérateurs qui sont évalués en premier lieu. Et puis, avec les additions et les soustractions sont évaluées par l'appel. Donc si je mets 5 fois 5, plus 5, la première opération